sur le thème de la reconquête industrielle, nous accueillons aujourd'hui Marie-Claire Cailleteau. Bonjour. Bonjour Marie-Claire, vous êtes responsable confédérale des questions industrielles. Nous accueillons ensuite Damien Joanne. Bonjour. Damien, vous êtes élu CGT chez Dassault Argenteuil. Ouais. David Blaise. David, vous êtes délégué syndical central chez ArcelorMittal. Oui, bonjour. Bonjour. Et Stéphane Flégeau. Stéphane, vous êtes secrétaire général adjoint en charge des questions industrielles à la Fédération. Bonjour. Alors, petit, rapide tour de table pour expliquer un peu, prendre position autour de cette thématique de la reconquête industrielle. L'équipe Dassault Argenteuil donc, se renforce avec l'arrivée de Yannick Duigou, qui vient nous présenter en tandem le succès de la défense d'industrialisation dans le Val d'Oise. À vous, messieurs. Bonjour. Alors, comment ça a commencé, cette affaire de Alors, en fait, reconquête? il y a eu un déclencheur, c'était en 2016, en juillet 2016. On a eu, au cours d'un CCE, le PDG a commencé à faire un discours, un long discours avec plein d'annonces. Et en fait, on s'est rendu compte au fur et à mesure du discours que le site le plus impacté, ça allait être notre usine et qu'on perdait un tiers de notre activité dans les 2-3 ans qui venaient. Donc là, on a tout de suite senti qu'on allait atteindre une taille critique qui mettait en jeu la pérennité du site. Peut-être un mot pour présenter le site, c'est quoi, Dassault Argenteuil? Alors, le site d'Argenteuil, c'est 12 hectares de terrain, 9 hectares de construits sur ce terrain. C'est 720 salariés au CE d'aujourd'hui. On a eu le CE d'aujourd'hui, donc c'est 721 salariés aujourd'hui actifs sur le site de Dassault. C'est la construction d'avions, aussi bien Rafale que Falcon. On fait des fuselages en fait, et c'est une vieille usine qui est en centre-ville. Donc ça, pour la suite de notre projet, c'est quelque chose qui a compté. En fait, on fabrique des avions en centre-ville. Donc il y avait déjà une anomalie, mais qui était historique. Bon. Oui, le point n'était pas de contester un éventuel déménagement, le point était de contester la suppression pure et simple. Alors, c'est même pas une contestation, c'est-à-dire que c'est un discours qui a été amené par le PDG qui, dans son discours, nous parle, voilà, sur Dassault, c'est 9 sites en France, c'est-à-dire qu'ils vont du nord au sud, de l'est à l'ouest, ça va de Seclin à Istres et de Mérignac et Martignas à Argonay. Donc dans son discours, il nous dit que voilà, 9 sites, c'est quand même un handicap dans l'industrie aéronautique, puisque les Américains, eux, ont un site tout seul, et donc ils peuvent gagner en productivité, et ainsi de suite. On connaît les discours des directions. Donc, de tout ça, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que, on se disait, 3 options s'offrent à nous, écouter la direction et nous dire, vous inquiétez pas, aucun site ne fermera. Donc croire la direction. Deuxième hypothèse, attendre. Donc attendre gentiment, sous perfusion, on va dire, et regarder les effectifs diminuer. Ou un troisième projet qui disait, pourquoi pas nous proposer notre projet d'une usine neuve, moderne et du 21e siècle. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on a porté pendant 2 ans, qu'on a argumenté, on a développé, donc avec les salariés, avec tout le monde. Mais c'était l'idée qu'il y a 2 ans qu'on a eue et qui aujourd'hui aboutit. Donc l'idée, tout simplement, c'est on ne ferme pas, on déménage. Pas de casse sociale. Et on déménage tous. On déménage tous. Donc pas loin. Et l'idée, c'est voilà, la principale priorité, c'est pas de cas social. Garder l'industrie dans le coin, mais forcément pas de cas social, c'est important quand même. Un emploi industriel, ça induit entre 3 et 4 emplois de services, même de services publics. C'est-à-dire que nous, on a des lignes de bus RATP qui passent devant notre usine, qui ont été, au moment où ça s'est mis en place, qui ont été amenés pour s'arrêter devant cette usine. Donc c'est ces emplois-là aussi. Et donc, dans la suite logique, on a aussi regardé au moment de l'installation de l'usine de demain ou d'après-demain, où se trouvent nos sous-traitants. Et donc c'est pour ça qu'on avait fait une première proposition à Saint-Ouen-l'Aumône. Et donc ce qui se passe concrètement, c'est que vous décidez, c'est la troisième option qui l'emporte chez vous, vous décidez de ne pas vous laisser faire en fait, de ne pas laisser en tout cas, ne pas rien faire en tout cas, au moins. Et donc vous montez un vrai projet industriel, enfin de réindustrialisation, de déménagement, c'est ça, de transfert, pas trop loin, etc. Donc c'est-à-dire que vous cherchez un terrain, vous allez où, jusqu'où? C'est ça, on s'est dit on va pas attendre la mort, on va commencer tout de suite à chercher. Donc on a pris une carte et puis on a cherché des terrains. On a rencontré des maires, on a rencontré tous les députés, on a rencontré tous ceux qui ont bien voulu nous recevoir. Et puis on a fait des kilomètres, on a tourné. Donc au départ à Saint-Ouen-l'Aumône et puis après on est arrivé à Cergy. Et donc ça marche. Parce que finalement, les gens y croient, il y a suffisamment de gens qui vous suivent à un moment donné, vous êtes suffisamment convaincant pour que Dassault, qui était au minimum un peu hésitant, se range finalement, vous suive sur le projet d'une certaine manière. Tout à fait.
Enfin, après, je sais pas, oui. C'est une construction collective, c'est-à-dire qu'il y a le syndicat qui, enfin, c'est ce que je disais il n'y a pas encore si longtemps dans le comment ça s'appelle, dans la reconquête industrielle le 21 février dernier, où le local syndical, c'est devenu, alors je ne sais pas si je peux le dire comme ça parce que ça choque un peu, mais c'est devenu une start-up avec un incubateur d'idées et les salariés, les syndiqués venaient en disant tiens, moi j'ai une idée, est-ce qu'on pourrait pas faire comme ça, est-ce qu'on pourrait pas faire comme ça. Enfin, ça a été pour nous, même pour nous, hein, ça a été extraordinaire. Et ensuite, il a fallu aller devant les salariés. C'est-à-dire qu'il fallait aussi qu'à un moment ou à un autre, les salariés puissent soutenir ce projet. Parce que ce n'est pas le projet de la CGT, c'est le projet des salariés de l'usine d'Argenteuil. Donc il y a eu des pétitions qui ont été mises en place. Ces pétitions, ça a été plus de 350 signatures. Sur 900 personnes. C'était 800 et quelques personnes. Voilà. Donc, ça pèse quand même au moment où on a besoin d'aller voir la direction, leur dire voilà, nous on a un projet, il est soutenu, il n'est pas soutenu, c'est pas les 90 syndiqués de CGT d'Argenteuil qui ont décidé tout seuls. C'est aussi avec l'appui des salariés. On a eu des rencontres avec les salariés qui leur disaient où il y avait voilà, des débats au restaurant d'entreprise, des débats sur comment est-ce qu'on y arrive, parce que clairement, il a fallu de temps en temps, et c'est pas simple, de temps en temps il y a des doutes qui se mettent en place. C'est pas si simple que ça. Et puis voilà, petit à petit, ça avance. Et la direction dans tout ça, comment à un moment donné vous signez comment ça se passe concrètement, comment ça se matérialise? La direction aussi a fait son calcul, parce que notre usine était vieillissante, de toute façon il fallait investir. Donc après, fallait faire un choix, de toute façon, il fallait faire quelque chose. L'idée, elle avançait au fur et à mesure, en fait. Au début, la direction, il n'y a pas eu de réaction. Ils ont mis 1 an à réagir. Pendant 1 an, on a continué à bosser, à ramener des arguments, à rencontrer des gens. La direction a mis 1 an à réagir, le PDG. Au bout d'1 an, il nous a reçus. On ne savait pas pourquoi, on y allait à 4. Et finalement, il nous a dit, bon, OK, on lance une étude. En fait, à ce moment-là, première victoire en quelque sorte. Première victoire, et puis même à ce moment-là, en fait, on a compris qu'on avait déclenché le truc. Voilà, l'étude avait fonctionné. Et puis après, l'étude elle a avancé normalement. Et puis finalement, ils sont arrivés aux mêmes conclusions que nous. Tout ce qu'on a travaillé pendant 2 ans, ils ont fait les mêmes études, mais 1 an après, et ils ont eu les mêmes conclusions. C'est que une usine neuve, un peu plus loin, à 20 bornes plus haut, plus au nord, finalement, ça arrangeait tout le monde. Les transports pour les sous-traitants, pour les camions, ça roulait mieux. On ne sera pas en centre-ville. Les salariés, ils rouleront mieux pour venir au boulot. Enfin, c'est que des avantages en vrai. Bon. Ils ont fait le même travail que nous, mais en décalage. Alors pour conclure, j'aimerais savoir ce que vous en tirez et quels conseils vous donneriez à des camarades qui, ailleurs, seraient confrontés à une situation comparable. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas être frileux. Il ne faut pas hésiter à amener des idées, même si des fois ça paraît un peu délirant. Au final, il faut discuter, Et puis il faut surtout pas avoir peur d'avoir des idées un peu innovantes ou des fois de ne pas être d'accord avec tout le monde. Et puis après, on débat. Ce qu'il faut, c'est discuter surtout. Et c'est vrai qu'on a eu le soutien des salariés. C'est-à-dire que les salariés étaient toujours derrière nous, même s'ils se posaient la même question que n'importe lequel d'entre nous. C'est-à-dire que t'y crois, c'est possible. Alors, on n'arrivait pas à donner des réponses claires. Et oui, bien sûr qu'on y croit, sinon on le ferait pas. Enfin, on passerait pas autant de temps. Mais voilà, le conseil, c'est ça va chez Marc, quoi. Ça va chez Marc. Il faut allez-y, quoi. Merci, messieurs. Merci beaucoup. Alors, Stéphane, on a entendu les mots comme anticipation, comme territoire, et surtout, on a vu des salariés qui ont pris leur destin en main. C'est exactement ce que la fédération appelle de ses voeux. Il faut des centaines d'Argenteuil en France. Oui, ça serait une très bonne chose déjà d'une pour les salariés, premièrement, et ça serait une bonne chose aussi pour l'ensemble des citoyens en France. Ça l'a déjà été dit par Marie-Claire, l'importance de l'industrie dans nos territoires. Merci beaucoup, madame, messieurs. Le 3e café des luttes de la métallurgie est maintenant terminé. À très bientôt.